Et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, vous pouvez nous écrire dans la zone de chat pour nous dire déjà si vous nous entendez tous très bien. Je vois que ça commence à écrire. Grégoire va être le premier. Super, Frédéric. Bon, parfait. Bonjour Parfait. à tous. Eh bien, bienvenue avec nous. Aujourd'hui, donc, on est trois. Martin et Corentin que je vais vous présenter. C'est la première fois que vous les voyez. C'est eux qui vont vous parler aujourd'hui de ChatGPT. Donc, on est tous ensemble aujourd'hui pour 45 minutes, comme d'habitude. On a prévu de vous parler de ChatGPT pendant environ 30 minutes, puis 15 minutes de questions-réponses. Tout au long du webinaire, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous pouvez avoir dans la zone de chat, où il y a aussi un petit onglet questions. On y répondra tout à la fin également. Tout au long du webinaire, Martin et Corentin ont prévu quelques questions aussi pour vous qu'ils lanceront. Donc, vous pourrez aussi y participer et y répondre dans la petite bulle qui s'appelle sondage. Mais ils vont vous préciser tout ça aussi par la suite. Je vous propose qu'on démarre. Donc, on va vous partager l'écran. N'hésitez pas à nous dire pareil que tout fonctionne très bien. Bonjour Yves de TPA. Alors, je te laisse partager l'écran, Corentin. Voilà. Donc, normalement, vous devez bien tous voir notre écran. Donc, on est ensemble sur la thématique de comment optimiser l'utilisation de ChatGPT en formation. On va vraiment cibler la partie formation. À la fin, on a prévu de faire un système d'entonnoir pour ceux qui ne connaîtraient absolument pas ChatGPT. Donc, on a avec nous, comme je vous disais, donc Corentin et Martin. Corentin, je te laisse te présenter. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Corentin Pastor et je suis actuellement responsable communication chez Innov Academy. Et donc, Martin. Bonjour à tous, moi c'est Martin Carré et je suis motion designer chez Innov Academy. Parfait. Merci à tous les deux. Alors, le plan qu'on a prévu pour la matinée. Donc, tout d'abord, comme je vous disais, on va revenir sur le fonctionnement pur et dur de ChatGPT. Puis, on vous présentera ses différents avantages. Évidemment, quand il y a des avantages, il y a aussi des limites. Et puis, enfin, on terminera sur des cas pratiques et sur les bonnes pratiques pour bien utiliser ChatGPT dans le domaine de la formation. Pour information, je vois déjà qu'il y a des questions sur le replay. Il y a forcément un replay qui est enregistré de façon automatique et qui vous sera envoyé à la fin du webinaire. Alors, première question, on va débuter pour voir si ça fonctionne bien aussi la partie sondage. Quel est votre intérêt pour ChatGPT? Donc, je vous laisse cliquer dans sondage tout en bas. Il y a un petit post-it qui est apparu, une petite notification rouge. Et donc, vous pouvez directement y répondre. On vous laisse quelques secondes. Pour le moment, la tendance est plutôt dans je ne me sers pas ou peu de cet outil, mais je suis curieuse. D'où votre présence, je pense aussi aujourd'hui. Ça aurait été étonnant que vous soyez des experts. Ok, 26%, je m'en sers de temps en temps, mais je n'arrive pas à l'exploiter correctement. J'adore cet outil, je veux le connaître à 100%. Alors, ce n'est pas forcément le webinaire pour le connaître à 100%. On en fera potentiellement un deuxième pour creuser, si vous le souhaitez. Ok, parfait. Eh bien, on continue. Et donc, je vais vous laisser entre les mains de Martin et Corentin. Je vais couper ma caméra. Je vous écoute quand même, je serai là. Alors, effectivement, en premier, on va maintenant commencer par le fonctionnement de ChatGPT en général. Alors, c'est-à-dire qu'on va voir le fonctionnement même de l'intelligence artificielle pour que tout le monde ici ait les bases. En fait, il faut savoir que ChatGPT, c'est une intelligence artificielle générative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une intelligence artificielle générative? Eh bien, en fait, on entend par là qu'elle ne réfléchit en aucun cas comme un humain. Vous allez me dire, c'est normal, c'est pas un humain. Mais en fait, elle réagit à 100% comme un robot qui récite par cœur ce qu'il a appris. En fait, elle répond à un texte que l'utilisateur lui a donné, pas un texte qu'elle-même, elle génère. Alors, dans le langage de l'intelligence artificielle, le texte qu'on lui donne, on appelle ça un prompt. C'est assez important de le savoir parce que c'est un terme qu'on va pas mal répéter durant toute la présentation et peut-être même que vous allez en entendre parler après. Bon, et alors en fait, comment est-ce qu'elle fait, cette IA, pour générer ce texte qu'elle a appris par cœur? Et bien en fait, c'est assez simple à comprendre. Elle s'inspire d'un très grand nombre de données. On vous donnera le chiffre un peu plus tard durant la présentation. Et en fait, à partir de ces données,
Elle arrive à créer une réponse souvent très juste et très pertinente et rapide à l'utilisateur. Et c'est ce qui fait sa force et c'est ce qui a forgé son succès jusqu'à présent. Maintenant, on va donc s'intéresser à par qui elle a été créée, quand est-ce qu'elle a été créée et dans quel but elle a été créée. En fait, c'est une IA qui a été créée par l'entreprise OpenAI, qui a été financée par des grands noms de la tech américaine, notamment Elon Musk, que vous connaissez peut-être tous, vraiment très connu. En fait, c'est une entreprise qui est très jeune et elle a été créée en 2015 dans la Silicon Valley, là où, en gros, toutes les entreprises révolutionnaires de ces dernières années dans la tech ont vu le jour. Et à la base, elle a été développée dans un but non lucratif pour tester et faire des recherches sur les IA, intelligence artificielle. Elle disposait d'un code source ouvert à l'époque et tout le monde pouvait profiter de leur technologie. Tout était 100% gratuit. Mais en fait, depuis 2019, elle est devenue, c'est une société qui est devenue à but lucratif plafonné pour attirer les capitaux et donc en fait faire fermer l'accès à son code source. Et juste pour info, ChatGPT, comme vous le connaissez, il est lui sorti en décembre 2022, donc bien plus récent. Donc, à présent, ChatGPT de manière plus précise, qu'est-ce que c'est? Donc, comme on l'a dit, c'est un modèle de langage grande taille, donc qui va pouvoir répondre à vos diverses questions que vous avez générées et donc vous répondre de manière adaptée. Donc, entraîné par 700 gigas de données, donc 700 gigas, c'est absolument énorme. C'est vraiment une grande quantité de données qui peut être trouvée sur l'entièreté du web, qui est donc la limite de connaissance de ChatGPT. Donc, muni de 175 milliards de recherches, là aussi un nombre assez impressionnant, juste dit comme ça, mais voilà, les paramètres de ChatGPT actuels sont vraiment toutes les réponses que vous pourrez potentiellement avoir dans lesquelles ChatGPT va puiser pour vous apporter la réponse à votre question. Donc, bien sûr, de manière précise et rapide, la plupart de vos questions seront régénérées en une trentaine de secondes. Et bien sûr, comme l'a dit Martin, c'est aujourd'hui une entreprise ultra populaire que tout le monde quasiment utilise. Donc d'ailleurs, on a pu voir grâce à sa croissance, plus de 100 millions d'utilisateurs en janvier et bien sûr la plus grosse explosion dans l'histoire du digital que l'on a pu connaître actuellement. Donc, pour vous parler un peu de GPT-3, il faut aussi vous parler de GPT-4 qui a fait son entrée très récemment dans le marché. Donc, GPT-4, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, tout simplement, c'est une IA donc beaucoup plus évoluée que GPT-3. C'est son grand frère, si je peux dire ça comme ça. Il va être beaucoup plus rapide. On va être sur des prompts générés encore plus rapidement de la part de GPT-4. GPT-4 peut aussi utiliser tout simplement des éléments de l'actualité. On reviendra là-dessus un peu plus tard, mais GPT-3, lui, est limité dans le temps concernant les informations qu'il peut apporter. Et bien sûr, GPT-4 est beaucoup plus puissant, car par exemple, il peut utiliser différents systèmes comme DALI, peut-être que vous connaissez, qui est une intelligence artificielle génératrice et modificatrice d'images. Donc, avec GPT-4, vous pouvez directement inclure des images en termes de demande. ChatGPT 4, du coup, pourra vous faire des analyses et vous décrire l'image, vous donner des détails sur celle-ci. Et inversement, vous pouvez donner un texte à ChatGPT 4 et du coup lui demander de générer une image qu'il fera grâce à l'application DALI. On a parlé tout à l'heure de paramètres dans ChatGPT 3 et donc je vais joindre à cette information la question: de combien de fois pensez-vous que GPT-4 est plus puissant que GPT-3? Donc logiquement, vous avez la question qui est apparue en commentaire dans la partie questions. Donc je vous laisse un petit peu le temps d'y répondre. Ah, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui suivent pas mal l'actualité de ChatGPT. Ça se fait la guerre un petit peu entre 450 et 550. Wow, on est sur une quasi-égalité, ouais. Ok, bon, ben, vous y étiez presque. La majorité, en tout cas, avait principalement trouvé. Donc, on est sur du 550 fois plus puissant que GPT-3. Donc, sur ce graphique, ça paraît énorme. Mais alors, comme je vous l'ai dit encore une fois, c'est beaucoup plus puissant. Tout simplement parce que voilà, GPT-4 est un modèle
qui a été développé pour être beaucoup plus puissant que la version GPT-3 ou la version GPT-3 3.5, appelée aussi Turbo, qui est censée être une version, on va dire, plus rapide que GPT-3. Une petite précision que nous souhaitons apporter concernant notre présentation, on va parler principalement de GPT-3 parce que GPT-4 actuellement est disponible mais de manière payante avec l'abonnement GPT Plus à 20 euros par mois. Tandis que voilà, la version GPT-3, ben, quant à elle, elle est gratuite, donc on pense que vous serez plus à même de l'utiliser concernant vos différentes créations. Donc maintenant, on va passer du coup aux premiers avantages de ChatGPT. Donc, je pense que la fois où on a tous utilisé ChatGPT pour la première fois, c'est donc pour ce fameux syndrome de la page blanche, de ne pas savoir forcément ce que l'on veut dire, de sujets à aborder. Donc, bien sûr, ChatGPT est là pour trouver des idées et de l'inspiration pour éviter ce syndrome de la page blanche. Tout simplement, quand je faisais différentes recherches pour la rédaction même de ce webinaire, bon, ne vous inquiétez pas, ce webinaire, bien sûr, nous l'avons réfléchi nous-mêmes, nous n'avons pas tout pris sur ChatGPT, mais il a été force de proposition. Nous avons pu croiser nos différentes informations pour nous rejoindre sur des points assez égaux. A priori, il y a un souci de son. Ah. Est-ce que vous pouvez nous préciser si vous nous entendez toujours bien? Oui, non, tout va bien. Ok, donc ça vient de votre côté a priori. Ok, super. Pardon, ok, d'accord, pas de souci. Donc voilà, ChatGPT voilà, est là donc pour vraiment apporter une solution durable et même assez précise la majorité du temps. Donc pour vous aider, que ça soit à trouver des réponses ou à préciser certaines de vos formations ou du moins de tous les contenus que vous pourriez créer, que ce soit réseaux sociaux, contenus de formation, etc. Donc le plus important avec ChatGPT, c'est de lui donner un contexte ou au moins une conscience. Ce que j'entends par là, c'est donc, par exemple, je vais vous montrer les différences que l'on peut avoir. Je lui ai posé une question. Imagine que tu es un expert dans le domaine de la formation en blended learning, mobile learning, e-learning et digital learning. Avec ces connaissances, donne-moi des idées pour présenter un webinaire sur ChatGPT. Donc, pour ceux qui veulent lire, n'hésitez pas, c'est toujours le bienvenu. Donc, avec une conscience, donc le texte que j'ai écrit juste avant, au préalable, donc ChatGPT va me donner différentes informations, donc à savoir 4 points: améliorer l'expérience de formation en ligne avec ChatGPT, créer des chatbots d'apprentissage, ChatGPT pour la formation entreprise et créer du contenu de formation avec ChatGPT. De ce côté-là, donc avec une conscience, ChatGPT va être beaucoup plus focus sur ce côté formation qu'on lui a appris et inculqué juste avant. Donc, il va tourner toute son écriture, tout son texte, il va le tourner donc avec cette partie formation. Tandis que sans conscience, je vais simplement lui demander de me présenter un webinar sur ChatGPT. Et là, comme vous pouvez le voir, on va rester sur des termes beaucoup plus basiques: introduction, démonstration en direct, application, etc. Donc vraiment des termes beaucoup plus génériques parce que mon prompt n'était pas assez précis. Retenez bien ça, un prompt sur ChatGPT doit être très précis pour avoir vraiment la meilleure réponse possible. Donc, comme je vous l'ai dit à l'instant, ChatGPT est très différent de l'application Google, tout simplement parce que Google, quand vous faites une recherche sur Google, vous allez avoir tendance à utiliser des mots-clés, faire des phrases très courtes, voire même utiliser des guillemets pour que vous ayez vraiment un mot en particulier dans votre recherche qui apparaisse dans la liste de réponses que peut vous proposer Google. ChatGPT, c'est tout l'inverse. Avec ChatGPT, il faut vraiment donner une réponse précise. N'hésitez pas à faire des questions à rallonge, à donner le maximum de détails, c'est très important. Même si vous pensez que des fois vous vous répétez, là-dessus il n'y aura aucun souci. L'IA sait très bien traiter ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vraiment de très longues questions qui seront analysées par l'IA et comme si vous parliez à quelqu'un de normal et que vous vouliez vraiment que toute la question et tout le contexte de la question soit compris. Donc ensuite, pour tous ceux qui sont
fan, on va dire, de lecture, que ce soit sur des articles de blog, sur des newsletters ou même des grands textes quand vous faites des recherches pour faire vos contenus de formation. ChatGPT est aussi là pour faire de la traduction, de résumer des textes et aussi pour les reformuler. Donc, bon, un petit exemple que je vous donne ici, je vous épargne la lecture, mais j'ai demandé à ChatGPT de me résumer, de me reformuler, de traduire ce texte pour qu'il soit compréhensible par un enfant. Là-dessus, encore une fois, j'insiste sur le côté par un enfant pour vraiment insister, lui donner la précision que ça doit vraiment être très compréhensible. Donc, comme vous pouvez le voir, ce texte est très long en anglais et personne n'a envie de savoir forcément le sens de la vie et de lire ça de manière très longue. Donc, il m'a fait un résumé de manière simple et concise. Alors, après, chacun sa vision des choses, bien évidemment. Mais en tout cas, les résultats de ce côté-là ben, sont présents. On peut constater que ChatGPT m'a répondu sur un texte qui est beaucoup plus facile à lire et puis plus simple de compréhension. Donc, c'est pour ça qu'on a qualifié cette partie de facilitateur de vie, parce que vous-même, en tant que bah, découvreur de nouveaux concepts tous les jours, avec de nouveaux projets, etc., on a pensé que c'était voilà, une bonne idée, bah, tout simplement aussi, pour vous de mieux comprendre, de mieux interpréter bah, les différents sujets que vous serez amené à découvrir au fil du temps. ChatGPT a aussi un autre avantage, c'est qu'il ne perd pas le fil d'une conversation. Comme on l'a déjà un petit peu introduit avant, ChatGPT va retenir tout ce que vous lui dites lors de cette conversation. Par exemple, ici, je lui ai donné 5 questions, très banales, on en conviendra, mais je lui ai laissé le choix d'y répondre dans l'ordre qu'il voulait, en les numérotant. Donc, il les a gardés dans le même sens, mais ça, ce n'est pas très important. Et l'avantage que vous allez avoir dans ce genre de conversation, si par exemple vous avez un sujet assez touchy où il y a plusieurs détails qu'il faut donner au fur et à mesure, bah, tout simplement vous pourrez poser à ChatGPT au fur et à mesure chaque question. Si par exemple, après avoir répondu à mes 5 premières, je lui dis donne-moi plus de détails sur la numéro 2, un chat à 4 pattes, il va donc me développer en disant que c'est un mammifère à 4 pattes, etc. Je vais continuer à discuter avec lui sur ce sujet ou sur d'autres questions. Et si à un moment, je lui dis dans cette conversation, donne-moi plus de détails sur, par exemple, la question 1, la Terre fait le tour du Soleil en environ 365 jours, il reviendra sans souci, ben, car il a la mémoire de ce que je lui ai dit précédemment, et pourra donc me développer cette question, ainsi que toutes les autres que je pourrais lui poser concernant ce sujet. Donc, à force de faire ben, des analyses nous-mêmes sur ChatGPT, on s'est mis d'accord sur un point et on en a fait une définition. C'est que parler à ChatGPT, c'est parler à plusieurs millions d'apprenantes qui savent déjà tout. Alors, pour ceux qui animent et créent des formations, les apprenants qui savent déjà tout, c'est ceux qu'on apprécie le moins parce que c'est les moins attentifs lors ben, tout simplement de nos formations. Et ben, alors que ChatGPT, c'est tout l'inverse. ChatGPT, d'ailleurs, ne s'en cache pas. Il adore apprendre. Il adore ben, ne pas savoir des choses, alors que pourtant, on pourrait penser qu'il sait tout. Mais non, ChatGPT n'est pas la science infuse, tout simplement parce que voilà, chaque réponse qu'il vous offrira, vous aurez toujours l'option de liker en disant tu as fait une bonne réponse. Donc lui, il l'enregistrera. De disliker, tu as fait une mauvaise réponse, il l'enregistrera aussi. Ou de dire bah, tout simplement régénère-moi une réponse, pardon, il en refera une et vous proposera donc encore une fois de liker, disliker ces messages. Donc vraiment, ChatGPT est peut-être le futur apprenant que nous idéalons tous. Alors, maintenant, on va s'intéresser à toutes les limites de cette IA, de ChatGPT, parce que, comme vous avez entendu Corentin juste avant, il y a beaucoup d'avantages, mais qui dit beaucoup d'avantages dit souvent beaucoup de limites. C'est pour ça que on va commencer avec une des premières limites, c'est que cette machine, en fait, c'est pas un humain. Alors, évidemment, ça paraît évident dit comme ça, mais faut le rappeler, ChatGPT, pour l'instant, enfin, même ne sera jamais humain, mais en fait, à terme, le but d'OpenAI, donc la société qui a créé ChatGPT, c'est de faire agir ChatGPT exactement comme un humain l'aurait fait. Alors, c'est pas encore le cas, mais pour le coup, c'est vraiment une des ambitions affichées par l'entreprise américaine. Ils s'en cachent pas du tout. Ils veulent pas que, en fait, leur but, c'est qu'on puisse pas différencier si on parle à un humain ou à une machine. Mais bon, on vous rassure pour l'instant, évidemment, c'est pas le cas. On arrive encore à remarquer des patterns en fait dans sa façon d'écrire, dans sa façon de nous répondre. Des fois, il fait des erreurs
que nous, on ne commettrait pas, et aussi des fois dans sa façon de comprendre les requêtes que quelqu'un de réel n'aurait pas fait, en fait. Il a certaines difficultés pour l'instant. Enfin bref, c'est pas encore un parfait humain, même si on pense que vraiment, vu à la vitesse à laquelle ça évolue, dans quelques années, il puisse vraiment créer une confusion. Une deuxième limite qui est une assez grosse limite, on trouve quand même, c'est qu'il ne peut pas citer ses sources, en fait, dû au fait qu'il s'inspire de millions de données différentes. En fait, c'est impossible pour lui de me dire et de vous dire d'où vient une information. Ça pose un problème assez gros, vu que ChatGPT, il est pas toujours fiable. Donc, on peut pas lui dire, si on lui pose une question, il nous donne une réponse, on peut pas lui dire, ben, où est-ce que tu as chopé cette réponse? On aimerait bien voir si c'est fiable. Et il fait des erreurs, et des fois, c'est vraiment problématique. Et sachant que, en plus, la banque de données, vraiment les informations avec lesquelles se nourrissent ChatGPT, c'est alimenté par des données écrites par des gens comme vous et moi, eh ben, il se peut qu'il y ait des fake news, comme on en voit tous les jours, comme vous en voyez tous les jours sur les réseaux sociaux, etc. Il se peut donc qu'ils vous les ressortent au moment de vous écrire une réponse. Et c'est pour ça que pour l'instant, on vous conseille fortement quand même de vérifier vos informations provenant de cette intelligence artificielle pour, euh, pour éviter toute confusion. Là, on lui a demandé de nous donner ses sources avec cet exemple de est-ce que la Terre est plate? Et il nous répond que, comme je vous ai dit, il a pas de source spécifique. Alors maintenant, on vous propose une nouvelle question. À quand est-ce que vous pensez que les connaissances actuelles de ChatGPT, la version GPT-3, s'arrêtent? Alors, il y a 4 propositions, soit le troisième trimestre de 2020, le premier trimestre de 2021, le deuxième trimestre de 2021 ou le troisième trimestre de 2021. Donc, c'est pas hyper récent. J'en profite, il y a une question de Frédéric. Et si on lui dit que c'est bien alors que c'est faux, va-t-il s'adapter aux réponses? Oui, oui, carrément. En fait, il s'adapte aux réponses, il sait lui-même qu'il fait des erreurs. Et si vous lui posez une question, il répond mal et vous avez compris que la réponse est mauvaise, il va vous répondre, et vous lui dites, il va vous répondre, ah, je suis désolé, excusez-moi de la confusion, et il va peut-être vous refournir une réponse ou juste se contenter de vous dire qu'il est désolé. Alors, dans le chat, voyons voir à combien un petit peu Ouais. nous en sommes. Alors, vous êtes à peu près tous sur le troisième trimestre de 2021, enfin en tout cas c'est la grosse tendance. Deuxième trimestre 2021 qui arrive en deuxième. Et bon, c'est assez mitigé, mais la bonne réponse, c'était le deuxième trimestre de 2021, donc 10 personnes qui ont bien deviné. Bien joué à vous. Et ça nous arrive à la prochaine limite, c'est que ChatGPT, il est limité dans le temps. En tout cas, GPT-3. Ça pose des problèmes vis-à-vis des demandes que vous portez à ChatGPT, à l'intelligence artificielle, en fait, parce que on vous a mis un exemple ici. ChatGPT, il n'est pas en mesure de nous dire quel âge a la reine Elisabeth. Et il ne sait pas non plus qu'elle est décédée, évidemment, parce que c'est arrivé après le deuxième trimestre de 2021. Vous pouvez donc lui poser des questions sur l'actualité. Il ne saura pas du tout vous répondre, que ce soit les résultats, par exemple, de la dernière Coupe du Monde ou encore la météo de la semaine prochaine. Il sera pas du tout en mesure de vous répondre. Et ça, pour ceux qui veulent vraiment traiter des sujets de l'actualité, c'est un problème. Par contre, on vous parlait de GPT-4. Ce qui est fort avec cette version, c'est que normalement, elle est à jour et vous pouvez donc traiter avec elle l'actualité si vous le désirez. Alors, la prochaine limite, le prochain désavantage, c'est, on vous a mis quelques conseils en fait pour pas tomber dessus. Quelques conseils pour éviter d'autres désavantages. En gros, le premier, c'est qu'il ne faut pas oublier de remettre ChatGPT à zéro. En fait, on vous disait plutôt que l'IA se rappelle de la conversation, elle suit le fil avec vous et elle peut donc être influencée par ce que vous lui avez dit précédemment. Donc, si vous lui posez une question qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous venez de lui dire, elle risque d'être influencée par cette question et de ne pas répondre le plus précisément possible.
Alors, pour la remettre à zéro, c'est pas très compliqué. Il vous suffit de créer une nouvelle conversation. En fait, en haut à gauche, sur l'interface de ChatGPT, il y a un plus, vous pouvez créer un nombre de conversations infini. Ou alors, vous pouvez juste lui dire une phrase du style oublie toute notre conversation, recommence à zéro, fais comme si on n'avait rien dit, etc. Ça marche aussi et ça vous évite la confusion par rapport à ce que vous avez pu converser avec lui avant. Deuxième petit conseil, c'est ne vous googlisez pas sur ChatGPT. C'est-à-dire, ne vous recherchez pas sur l'application. Essayez de lui fournir un minimum d'informations sur vous pour en fait éviter le vol et la revente de vos données. Parce que c'est un sujet avec ChatGPT aussi, c'est comment est-ce qu'il traite les infos personnelles. C'est assez flou et c'est encore une nouvelle limite. Donc voilà, vraiment, on vous conseille de pas vous rechercher comme si vous vous recherchiez sur Google pour l'instant, en attendant que ce soit plus clair. Et toujours, encore une fois, sur les données, on vous conseille pour le coup de ne pas dévoiler d'informations confidentielles dans vos prompts, donc dans vos demandes, sur votre entreprise, comme par exemple, si vous lui demandez quelque chose, évitez de lui fournir le contenu de vos formations, etc. Parce il pourrait, pour éviter la revente en fait de données derrière votre dos. Et juste pour information toujours sur les données, il y a déjà eu 2 plaintes en France pour violation de données et en Italie, ChatGPT, il est complètement interdit pour l'instant par la CNIL, donc l'organisation qui gère les données en Italie, par peur en fait du vol de données, parce que ils estiment que du côté de ChatGPT, c'est pas assez clair. Et ils attendent juste en fait une clarification avant de pouvoir rouvrir l'IA au grand public. Alors maintenant, on va passer au cas pratique. On va vous montrer quelques exemples que vous pourrez utiliser plus tard, ou bien juste vous pouvez vous en inspirer pour lui demander autre chose, etc. Le but, c'est de vous montrer un petit peu des exemples de tout ce qu'il est capable de faire en situation réelle. Alors, on va commencer par les tâches de tous les jours, en fait. Vous pouvez lui demander des tâches qui nous arrivent absolument à tous de faire tous les jours, ou presque, au travail en tout cas. Par exemple, un mail. Je vous ai ici montré un exemple de moi en train de demander à ChatGPT de me créer un mail. Je lui ai précisé que j'étais formateur, que je devais convoquer les apprenants pour suivre une formation sur le harcèlement scolaire à Bordeaux. Et j'ai ensuite précisé que la formation durerait 3 heures. Donc il a toutes ces informations, il a le contexte, et je lui dis, fais-moi un mail pour leur demander tout ce que j'ai cité. Et quand on regarde le mail, il a absolument quasiment tout fait à la perfection dans les règles de l'art. Il a notamment fait l'objet du mail, la phrase d'introduction, le contenu, la phrase de politesse et la signature, donc toutes les règles basiques d'un mail, mais il les a très bien faites. Et il a même laissé les espaces disponibles pour que je puisse préciser la date, l'heure et le lieu. Donc vraiment, juste, il est là pour me faciliter la vie. Il est là pour me faire gagner un temps monstre. Ce mail, il aurait pu me prendre à peu près, je sais pas, 10-15 minutes à écrire. Là, il me prend même pas 30 secondes. J'ai juste envoyé un prompt et vraiment, c'est hyper pratique. Donc ça, c'est pour vraiment les tâches basiques. Ici, un autre cas pratique, si vous êtes en manque d'inspiration, vous pouvez très bien demander à l'IA de vous fournir les objectifs pédagogiques d'une formation ainsi que tout son déroulé, en fait. Je lui ai ici demandé les objectifs et le déroulé d'une formation sur comment manager à distance et il m'a répondu un très grand texte détaillé. Je vais pas vous le lire, mais c'est parce que c'est long, mais c'est vraiment très détaillé, très qualitatif, et avec en premier les objectifs, puis le déroulé juste après. Donc encore une fois, on peut s'en inspirer, on n'est pas obligé de tout faire à la lettre, mais si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez lui demander des choses comme ça aide énormément. Maintenant, un autre cas pratique, celui-là, je suis pas vraiment sûr que vous l'utilisez tous, mais c'est vraiment, c'est pour vous montrer la puissance de cet outil, la puissance de cette intelligence artificielle. C'est par rapport au codage. Alors, effectivement, c'est un peu, c'est de niche. Enfin, en tout cas, ici, je suis pas sûr que vous codez tous. Mais moi, en fait, vu que je suis motion designer, j'utilise After Effects tous les jours. C'est un logiciel de motion design pour créer des vidéos. Et j'ai la possibilité d'écrire du code dans le logiciel After Effects pour créer des scripts qui vont m'aider au montage.
Alors, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, je ne sais pas du tout comment coder. J'ai aucune idée de coder. Je ne sais même pas comment le langage il s'appelle. Mais j'ai demandé à ChatGPT de me coder un script pour aller plus vite, en fait. Et il a tout fait pour moi. Vraiment, il a tout fait. Il m'explique même euh, dans le code ce qu'il fait. Et honnêtement, ça fait gagner un temps monstre parce que même si vous avez aucune notion, il peut vraiment vous aider très rapidement. Et pour revenir un peu plus sur la formation, certains logiciels de conception pédagogique, comme par exemple Storyline, ben, ils vous permettent aussi de coder à l'intérieur. Je crois que c'est en JavaScript, même à l'intérieur même du logiciel. Et avec ChatGPT, honnêtement, c'est beaucoup plus facile qu'avant et c'est abordable. Parce qu'il peut même vous corriger les fautes et les erreurs. Donc, concernant aussi un petit peu la partie organisation, tout simplement avec le gros texte sur manager à distance dont on a parlé juste à l'instant, et bien tout simplement, moi qui ai encore une fois pas trop envie de lire tous ces textes très longs, eh bien, j'ai demandé à ChatGPT de me créer un tableau où ben, il va organiser et ranger tout ce processus, tout ce déroulé pédagogique, ainsi que les objectifs qui sont liés. Je lui ai également demandé m'estimer le temps que chaque partie me prendrait, ce qu'il a fait également. Donc, comme vous pouvez le voir, toutes mes parties sont rangées face tout simplement à la partie de déroulé qui lui correspond et le temps qui lui est lié. Donc voilà, ChatGPT est très loin encore de concurrencer un Google avec la suite ou un Excel, on en est encore très loin. Mais à l'avenir, pourquoi pas utiliser tout simplement les tableaux ChatGPT qui sont comme n'importe quel tableau maélable à l'infini. Vous pouvez les changer directement en tapant un nouveau prompt en disant modifie telle information, remplace en écrivant telle autre chose. C'est vraiment pour l'instant, du moins, un outil qui, sur le long terme, peut s'avérer très intéressant. Aussi sur la partie quiz, tout simplement, pourquoi ne pas créer des quiz, toujours sur ce thème, par exemple, de manager à distance. Je lui ai demandé, à premier abord, tout simplement de m'écrire un texte sur comment manager à distance, chose qu'il m'a fait et qu'il réussit très bien, bien sûr. Et suite à ce texte, je lui ai dit, peux-tu tout simplement me créer un mini quiz de 5 questions liées à ce que tu viens de me présenter. Donc, chose également, voilà, kiffer en me posant les questions et les réponses, on va dire, à peu près qui sont attendues. Bien sûr, encore une fois, elles sont adaptables, vous, en fonction de vos attentes et aussi du détail que vous allez mettre dans chacune de vos questions. Mais tout simplement, c'est des questions que vous pouvez intégrer dans des outils comme WooClap, par exemple, ou qui vous permettent après de développer chacune de vos formations. Et enfin, tout simplement, pour définir encore une fois des objectifs de formation, par exemple sur une formation là à distance, je veux créer une formation blended learning par exemple. L'objectif ici, ça va être de faire une sorte de rewarding. Je veux demander à ChatGPT de me proposer différentes manières de récompenser mes apprenants sur tout le temps de la session. Donc, il va me proposer 8 points, 8 moments clés où je pourrais signaler à l'apprenant qu'il a fait un progrès, qu'il a passé une étape. On sait que tout ce côté gamification, récompense, il y a des badges, etc. C'est vraiment très important. Ça motive à aller plus loin dans la formation et à vraiment la retenir, ce qui est aujourd'hui le nerf du métier. Donc, c'est voilà, un outil et des idées que vous pourrez aller prendre librement et de manière quasi illimitée sur tous les contenus de formation que vous pourrez créer. Alors maintenant, en fait, on vous a résumé les grandes étapes d'utilisation de ChatGPT lors d'une conception de formation. Alors pour ça, on a fait trois grandes étapes. En tout premier, il y a la phase de recherche. C'est là où ChatGPT il va vous aider à appréhender le sujet que vous allez traiter, à mieux le connaître et à mieux comprendre ses enjeux. Il peut vous aider pour ça. Ensuite, il y a la phase de scénarisation. Vous pouvez demander de l'aide à ChatGPT pour le scénario de la formation. Il va vous sortir vraiment quelque chose de propre. Ensuite, vous pouvez le modifier selon vos besoins. Mais, euh, mais c'est l'étape de scénarisation. Et enfin, il y a l'étape de rédaction des contenus. Donc, je pense que c'est là où il peut être vraiment le plus utile.
on peut lui demander de nous aider pour la rédaction de n'importe quel contenu. Donc, par exemple, vous voulez faire des quiz, vous lui demandez des quiz. Vous voulez des résumés de texte, vous lui demandez des résumés de texte. Pareil pour des storyboards, pour la création de vidéos, etc. Tout ce que vous avez besoin, en fait, pour valider la conception d'une formation. Maintenant, on vous a préparé juste quelques conseils avant de vous lancer. C'est des conseils assez importants. On a décidé de vous les mettre. En fait, on vous propose d'être le plus précis possible dans les verbes et dans vos prompts en général. En fait, plus vous serez précis, plus vous lui fournirez d'informations utiles, plus la réponse fournie sera précise. Et donc, utiliser des verbes bien choisis peut vous aider. Par exemple, les verbes détail, argumente, compare. Vous lui dites ça, vraiment, ça va être, il va vous sortir une réponse beaucoup plus aboutie. Et il ne faut pas hésiter à lui envoyer en fait de longs messages. Il comprendra tout aussi bien. Vous avez vu qu'il arrive à faire des résumés de longs textes. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il ne faut pas hésiter à recommencer. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il ne faut pas hésiter à lui reposer une question sous une autre forme. Si la réponse ne vous convient pas, il faut généralement pas hésiter à demander de préciser directement dans la conversation. On a vu que la conversation ne perd pas le fil. Vous lui dites non, mais je voulais pas ça, je voulais sous cette forme, et il va réussir à vous sortir une autre réponse qui vous satisfera peut-être. Ensuite, on vous conseille vivement de faire de la veille à ce sujet, donc sur le sujet de ChatGPT et surtout sur le sujet des IA en général, parce que tous les jours, il y a de nouveaux outils qui utilisent ChatGPT ou GPT-3 et 4, comme on l'a vu, qui sortent, genre par exemple des extensions, des logiciels, des applications. Et c'est pour ça que plus vous vous tiendrez au courant, plus vous serez productif en fait dans le futur. On vous conseille de préciser le style de réponse que vous attendez. Vous serez sans doute plus satisfait. Vous pouvez lui demander d'être, par exemple, descriptif, pédagogique ou juste narratif, et selon vos besoins. Ensuite, spécifier toutes les contraintes identifiées ainsi que les éléments qu'on veut introduire. Par exemple, vous voudrez dire la formation durera 3 jours complets. Vous lui dites, vous voulez dire la formation se fera en blended learning. Vous lui dites, voilà, vraiment, dites toutes les contraintes que vous avez identifiées. Et enfin, dernier petit conseil, on vous conseille de préciser le format du livrable. Donc, si vous voulez que ChatGPT vous formule une réponse sous forme de tableau, vous lui demandez. Si vous voulez qu'il vous formule une réponse sous forme d'article, vous lui demandez une liste de points, bullet points, comme on appelle ça. Il pourra vous sortir une réponse sous cette forme et il s'exécutera pour vous faciliter la vie. Donc, pour finir, nous allons faire 2 tests en direct avec vous. Donc, on va faire d'abord une première partie pour tous nos créateurs et créatrices de podcasts. Alors, avec un petit texte que je me suis enregistré dans mes notes précédemment, je vais aller directement dans l'application ChatGPT et tout simplement, je lui ai demandé, donc, avec une conscience, peux-tu faire office de prompteur? Je vais te donner un texte que je veux lire lentement, comme si je lisais un livre à voix haute. Donc, on ne pourrait pas forcément y penser à premier abord parce qu'on voit souvent ChatGPT dire et répondre de manière très rapide la fameuse réponse en moins de 30 secondes. Mais si j'arrive donc avec mon texte, que je le colle, il va pouvoir donc me le ressortir avec du coup les informations que je lui ai données précédemment. Là, voilà, il va être en train de traiter le texte qui est assez épais comme vous pouvez le constater. Même très épais pour le coup. Il est un petit peu fatigué. Ah, ça, c'est les aléas du direct. Donc, bon, on vous rassure bien sûr le temps qu'il ait envie de faire la manipulation. Mais bien évidemment, ChatGPT, donc pour avoir déjà essayé ça pour tout simplement l'enregistrement de podcast, ChatGPT, vous allez pouvoir tout simplement adapter la vitesse du texte que vous souhaitez. Encore une fois, donner le maximum de précision sur la vitesse que vous souhaitez avoir. Bon, là, ouais, je vais peut-être faire un petit refresh. Hop. Donc, parfait, on va revenir hop, sur. Bon, oui, même plus vite que prévu. Hop, on va lui remettre son texte. Donc, lis-moi ce texte de manière lente, comme si
je lisais un livre à voix haute. Hop. Bon, cette fois-ci, il est pas trop chaud. Je pense que je l'ai fait un petit peu bugger. Bon, désolé pour le test, ce test-ci qui n'a pas fonctionné malheureusement. D'un autre côté, j'ai cette fois-ci programmé donc un GPT avec conscience, comme vous pouvez le voir ici dans ce petit cerveau, et un autre sans conscience. Et donc, cette fois-ci, on va lui poser une petite question. Donc, hop, je souhaite réaliser une formation. Hop, je pourrais même faire des fautes qu'il pourrait tout simplement les corriger et comprendre quand même ma question, ce que Google ne fait pas. Il nous propose toujours un correctif pour bien comprendre notre demande, parce qu'encore une fois, Google fonctionne sur des mots-clés. Donc simplement, je vais lui demander ça. Comme quoi, aujourd'hui, ChatGPT, il a pas il a pas envie de fonctionner. Mais il y a tellement de gens qui l'utilisent que les serveurs, ils sont souvent embêtés par le nombre de On va personnes. refaire un petit, Il ne faut pas hésiter à refresh. voilà, une petite nouvelle page. On ferme celle-ci, on revient sur notre petit cerveau. Hop, voilà, je pense que aujourd'hui, là, il y a pas mal de monde sur ChatGPT. Ouais, c'est ça. Bon, ben, malheureusement, les aléas du direct, je suis désolé, donc c'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais voilà, c'est aussi ce qui arrive quand il y a du monde il y a trop de monde même sur ChatGPT. Voilà, aussi une autre limite, tout simplement, il se peut qu'il ne soit pas disponible. Donc, bon, mis à part ne pas avoir pu vous montrer ses avantages, on aura pu au moins vous montrer un autre de ses défauts. Donc, malheureusement, avec ces détails que je ne pourrais pas vous montrer, malgré tout, avez-vous des questions à nous poser? Car on a un petit peu débordé, mais voilà, on arrive sur la fin de cette présentation. Donc, posez vos questions dans le chat directement, on va les lire et puis y répondre tout simplement. Donc, il y a déjà plusieurs questions que vous pouvez regarder. Elles sont dans l'onglet questions. Ouais. Ah, dans l'onglet questions? Ok. Hop, alors, peut-il scénariser des jeux de rôle? Alors, pour tout ce qui est la scénarisation des jeux de rôle, encore une fois, il va falloir lui donner une question, une conscience. Il va falloir vraiment lui donner des termes précis tout le contexte en fait de la scénarisation. Donc, pour des questions qui sont très précises, n'hésitez pas vraiment à lui donner énormément de contexte. Plus il y aura de contexte, plus vous serez assuré que tout simplement, il pourra vous donner la réponse attendue. Avez-vous des sites à conseiller qui nous permettraient d'être en veille sur les IA? Alors, personnellement, j'ai pas de site en particulier pour les IA. Je sais que je suis beaucoup de comptes sur les réseaux sociaux. Ça en parle énormément. Enfin, moi, principalement, j'apprends les nouveautés sur Twitter parce que je suis beaucoup de comptes en rapport avec les IA. Mais sinon, pour les sites, vraiment, je conseille les réseaux sociaux. C'est assez rapide. Et c'est simple et efficace. Alors, c'est une question de Joséphine. Quand on demande peux-tu me donner des objectifs pédagogiques à atteindre liés à cette formation, comment avons-nous donné à ChatGPT les contenus de notre formation, un grand copier-coller de tous les contenus? Alors, c'est possible de faire un grand copier de tous les contenus. Le problème, c'est que des fois, les contenus sont juste écrits à brut. Donc, faut pas oublier que ChatGPT, c'est un petit peu entre grandes guillemets une personne, voilà, quelqu'un, comme si vous parliez à quelqu'un. Donc n'hésitez pas à un petit peu malgré tout adapter votre texte pour que vous vous adressiez directement à lui et donc qu'il puisse bien intégrer et comprendre tout simplement votre question et adapter sa réponse. Et juste pour compléter, bon, normalement, on fait toujours l'inverse, on définit d'abord les objectifs pédagogiques avant d'écrire les contenus de sa formation. Donc par contre, vous pouvez très bien utiliser le chat GPT pour lui demander, pour telle formation, mettre le titre peut-être de votre formation, quels seraient les objectifs pédagogiques. Et vous en sortir peut-être 10, 15, et là, ça peut peut-être vous aider à identifier lesquels seraient le plus pertinents pour vous par rapport à ce que vous voulez réaliser par la suite. Prochaine question. Au vu de la législation française actuelle, comment pouvons-nous cadrer la création de contenu en formation? Pensez-vous qu'il va être nécessaire ou voire obligatoire de spécifier qui ont créé ces formations avec une mention type générée par une IA? Alors pour l'instant, je pense que c'est assez flou. En fait, c'est tellement récent que je ne suis pas sûr qu'il y ait de loi qui encadre ça.
Je sais que, par exemple, d'autres IA qui génèrent des images, euh, comme Midjourney, par exemple, ou Dali, c'est eux qui ont les droits sur cette image. Après, pour générer, pour la génération de texte, je sais pas. Honnêtement, je pense que pour l'instant, c'est pas obligatoire de dire créé par une IA. Et puis, je pense que c'est vraiment dur de le vérifier. Mais peut-être que dans l'avenir, si vraiment on l'utilise de plus en plus, il va y avoir des lois qui vont cadrer Bon. tout ça. Ouais, enfin, peut-être que j'aurai la réponse vendredi où on a pris rendez-vous avec l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, pour justement leur poser cette question de nous-mêmes, l'utilisation ou non de ChatGPT dans la création de nos contenus de formation. Comment, en effet, est-ce qu'il faut qu'on le cite ou non, sachant qu'en utilisant ChatGPT 3, encore une fois, on n'a absolument jamais les sources. Donc, citer que c'est simplement une IA, ça me paraît pas être pertinent non plus. Ensuite, Asmae, création de quiz, possible de créer des QCM. Eh bien sûr, et encore une fois, ça sera quelque chose à rajouter dans les contraintes de vos comptes, comme on l'a précisé avant. C'est voilà, vous, quand vous allez apporter votre contenu de formation pour créer votre quiz, précisez que vous voulez un QCM, que ça soit, après, encore une fois, c'est la précision, mais avec 2 réponses possibles, 3 réponses possibles, de manière aléatoire, voilà, c'est un petit peu, voilà, vraiment le champ des possibles est limité tant que vous précisez au maximum votre prompt. Prochaine question de Mustapha. Je ne connais pas cette appli. Elle est gratuite ou payante? Est-ce qu'il nous faut une inscription? Merci. Alors, oui, il faut une inscription. En fait, il y a une version gratuite que vous pouvez utiliser. C'est tout ce dont on a parlé, tout ce que vous pouvez faire. Et il y a une version payante, donc c'est GPT-4. Enfin, ça s'appelle ChatGPT+, et vous avez accès à GPT-4 et donc plein d'avantages qu'on a cités juste avant. Par exemple, vous êtes à l'actualité, ça va beaucoup plus vite. On l'a pas dit ça, mais en fait, là, vous avez vu, ça pas vraiment marché parce qu'il y a énormément de gens sur les serveurs. Si vous payez les 20 euros, vous avez un accès direct et premium. Et normalement, c'est hyper rapide, aucun problème là-dessus. Des conseils de méthode pour vérifier les sources de ChatGPT. Alors, il me semble que toi, tu connaissais un outil qui fait un petit peu vérification des sources. Ouais, en fait, je me rappelle plus du nom de l'outil, mais c'est assez facile à le trouver. Il suffit de taper intelligence artificielle source. Et en fait, c'est une autre intelligence artificielle sans doute moins performante que ChatGPT et qui permet de citer directement les sources en fait, mais ça n'a pas la puissance non plus de ChatGPT. Donc en fait, des conseils de méthode pour vérifier les sources. Souvent, si vous lui posez une question directement sur ChatGPT et que je vous conseille juste d'aller poser la même question sur Internet si c'est des sources factuelles. Voilà. Alors, l'outil qu'on utilise, je te l'ai retrouvé, c'est Oui. YouChat. Voilà, Vous pouvez en effet entrer ce que ChatGPT vous a sorti pour qu'il aille trouver d'où proviennent ces sources-là. YouChat, Y-O-U-C-H-A-T. Alors, où est-ce qu'on en est? Ah oui, Asmaïa encore, quelles sont les sources d'informations donc de ChatGPT? Eh bien, tout simplement, c'est plus loin que Wikipédia, Google, les journaux, etc. C'est vraiment tout Internet, et c'est aussi pour ça donc que les sources de ChatGPT sont très floues parce qu'il y en a tellement que lui-même a du mal en fait à les citer. Avez-vous testé la traduction français vers anglais et vérifié la qualité de la traduction de l'anglais par expert natif, par exemple? Alors, on n'a pas testé avec des experts natifs, mais ce que je sais, c'est que j'ai déjà testé, j'ai déjà fait de la traduction du français vers l'anglais. Et enfin, je suis pas bilingue parfait, mais pour moi, il était vraiment qualitatif, le texte. On peut pas comparer ça à un Google Traduction qui traduit mot par mot. Ça, c'est vraiment une IA, donc on va dire qu'elle va reformuler le texte. Elle comprend le texte en français, elle va le reformuler en anglais de A à Z. Et en fait, quand vous tapez n'importe quel texte en français, vous vous rendez compte que son français, il est parfait. Ben, en fait, elle va juste retaper le texte en anglais, mais d'une façon aussi bien écrite. Question suivante, Asmae, génération d'images, pouvons-nous en savoir plus? Alors bien sûr, donc je pense que c'est un petit peu lié à GPT-4 cette fois-ci. Donc comme on a un petit peu parlé avant, tout simplement, par exemple là, dans les tests que j'ai fait, j'ai mis un texte à GPT-4 en lui donnant encore une fois une conscience ou 100. Là, l'avantage que l'on peut faire avec GPT-4, c'est d'inclure, à la place d'un texte, d'inclure directement une image, donc où il nous la décrira, etc.
et à l'inverse, de demander une image avec un prompt. Donc, comme GPT-4 est lié à DALL-E, donc DA2L-E, tout simplement, cette IA, donc, qui est une IA génératrice d'images, est liée donc, à GPT-4. Et donc, comme ils travaillent ensemble, on va dire, s'allient pour simplement porter une image adaptée à votre prompt, encore une fois. Et après, il y a d'autres IA qui existent sur le marché actuellement qui font uniquement de la génération d'images et qui marchent super bien. Si vous l'avez testé, ça s'appelle Midjourney, Midjourney. Et c'est vraiment, ils font des trucs exceptionnels. J'ai une dernière remarque de Anna qui nous dit qu'elle a acheté ChatGPT 4 Ouais. et que dans les informations, ça lui dit que ses connaissances se sont arrêtées également à 2021. En fait, GPT-4, pour l'instant, il est en bêta. Il le teste. Par exemple, il n'y a pas encore la, la génération d'images avec DALL-E, mais ils y travaillent et normalement, l'actualité et la génération d'images et peut-être encore plus, ça devrait arriver vraiment dans pas longtemps. Ensuite, un autre commentaire. Donc, en effet, Bing, si vous utilisez Bing, Oui. qui utilise donc GPT-4, il pourra traiter les sujets récents et vous citer également les sources. Bing, Oui. B-I-N-G. C'est le moteur de recherche de Microsoft et il faut utiliser Microsoft Edge pour y accéder. Donc, je vous ferai le retour par rapport à INPI. Enfin, je le ferai en tout cas dans la prochaine newsletter qui va partir cette semaine. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions que vous pouviez avoir. Sur quel site utiliser ChatGPT gratuitement sans limite? Gratuitement, sans limite, en fait, juste sur l'OpenAI. Ouais, il faut taper OpenAI ChatGPT. On arrive sur le lien et à partir du moment où vous vous inscrivez, c'est gratuit et limité. Après, ça peut être lent, comme on l'a vu, et ça peut être assez limité, mais ça reste vraiment gratuit et infini. Franchement, honnêtement, ça fait vraiment le taf. Parfait. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Ah si, attendez, le dessin, il y a, je crois qu'il y a 4 nouvelles. Non, c'est au-dessus, je crois. 5 nouvelles questions. Ah ouais. Comment on accède à ChatGPT Conscience? ChatGPT Conscience, c'est pas une manière d'y accéder, c'est tout simplement un système. Quand je parle d'une conscience, on peut dire aussi un contexte. C'est juste avant de poser votre question, comme j'ai pu vous le montrer en exemple au début du diapo, c'est tout simplement de lui donner un contexte. Par exemple, vous lui dites, imagine que tu es un formateur expérimenté en e-learning, blended learning, etc., que tu as 30 ans d'expérience dans le domaine. Si vous voulez aller encore plus loin dans vos détails, vous pouvez lui donner des exemples de formations qui sont parues il y a plusieurs années et il pourra se baser là-dessus, par exemple, c'est tout à fait possible. Donc voilà, ce côté contexte, c'est en fait vraiment vous qui lui créez directement. Y a-t-il une taille limite dans sa réponse car parfois il s'interrompt et bloque? Alors oui, il y a une taille limite. En tout cas, je sais qu'il y a une taille limite dans vos questions. C'est-à-dire que il y a une limite dans les caractères, mais normalement c'est assez grand. Et en plus, si vous utilisez GPT+, il me semble que c'est vraiment encore plus long. Après, normalement, dans la taille de la réponse, il ne devrait pas s'interrompre en plein milieu de son explication. Il devrait finir sa phrase en entier avec une réponse en entière. Et s'il s'arrête au milieu, ça veut dire qu'il y a un problème avec les serveurs, peut-être avec votre connexion ou etc. Voilà. Mais normalement, il ne devrait pas s'arrêter en plein milieu d'une réponse. Et petit bonus là-dessus, alors ça m'est déjà arrivé aussi pour des textes très longs d'avoir besoin de détails. Donc n'hésitez pas, quand il a fini un texte et que vous pensez qu'il peut en dire plus, juste à lui écrire continue ou développe. Et du coup, en fonction, comme il l'a retenu de ce qu'il a déjà dit, il pourra continuer à donner plus d'exemples et créer un texte du coup beaucoup plus long. Est-ce que ChatGPT permet l'évaluation? Oui, du coup, vous pouvez l'utiliser comme on l'a montré. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par l'évaluation. En tout cas, ChatGPT peut vous sortir des quiz, des QCM, QCU, des phrases à trous, enfin bref, tout type d'évaluation, questionnaire que vous voudriez poser à vos apprenants. Maintenant, à vous de faire le tri, de relire tout ça, mais vous pouvez en effet lui mettre un texte et à partir de là, de vous sortir X questions. Peut-il scénariser des jeux de rôle? On a déjà répondu, je crois Que oui, il me semble. on a répondu. Concernant la génération d'images,
Ben, en fait, vu que pour la génération d'images, par contre, souvent c'est payant. Par exemple, Midjourney, Dali, c'est payant. À partir, je pense, du moment où vous payez l'abonnement, vous pouvez utiliser les images comme vous voulez. Il n'y a pas à acheter une image par une image. Une fois que vous avez généré l'image, vous pouvez sûrement l'utiliser. Après, euh, niveau vraiment les lois, est-ce qu'il y a besoin de citer, etc. Je sais pas. C'est peut-être assez flou. Peut-être qu'on aura la réponse dans quelques jours. Mais normalement, non, il n'y a pas besoin de générer une image et puis la payer. Si vous avez accès à l'image, c'est bon. Est-ce qu'un même prompt donnera la même réponse? La réponse est non, parce qu'encore une fois, ChatGPT a tellement de paramètres, tout simplement, que sur deux questions identiques, il ne donnera pas tout à fait la même réponse ou ne prendra pas tout à fait la même direction, parce que sur ce moment clé, il ne prendra pas la même source. Évaluation des produits. Des Copie. productions Ah, des productions. Copie, je veux dire. par rapport à Ah, l'évaluation. l'évaluation. Est-ce que... Si je comprends, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, ce serait de rentrer dans le chat GPT les textes de vos apprenants pour que le chat GPT corrige et vous dise Ah, si la copie était bonne ou non. Je pense que c'est ça. Oui, ça doit être ça. Ben, je pense que ça doit être possible, c'est à tester. J'avoue que j'ai pas testé. Il faudra évidemment repasser dessus pour revoir, enfin pour voir s'il a bien répondu. Mais je pense que dans l'ensemble, il peut faire un gros travail et vous aider. Et même si vous lui demandez, il peut peut-être dire où sont les erreurs, les, les souligner et oui, alors proposer même une correction. correcteur orthographique, oui, par exemple, ChatGPT va très bien le faire de ce côté-là. Après, en détail, enfin, personnellement, quand je l'utilise, il va corriger mes fautes s'il y en a. Mais par contre, je ne lui ai pas demandé précisément de me souligner les fautes. Je suis déjà à l'étape suivante. Je crois qu'on a fait toutes les questions. Il me semble que ouais, on a fait toutes les questions. Bah, merci en tout cas, vous étiez très intéressé par le sujet au vu des nombres de questions que l'on a pu avoir. On espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. Si vous avez d'autres idées de webinaires, de sujets qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à les mettre tout de suite dans la zone de chat. Ou alors, vous allez également recevoir un petit questionnaire par rapport à ce webinaire-là. Vous pourrez aussi mettre vos idées. Et puis, Élise vous a mis le lien pour vous inscrire à notre newsletter si vous le souhaitez pour ne pas rater les prochains webinaires ou d'autres informations complémentaires sur la formation, sur les innovations. Merci à tous. Merci Martin, Corentin. Eh ben, merci à tous aussi pour votre présence, pour tous ces échanges. Il y a une dernière question, y a-t-il un replay? Oui, il y aura un replay sur notre chaîne YouTube qui sera disponible, Innova Academy. Voilà. Parfait. Merci Martin. Merci à tous. Bonne journée, bonne semaine et à très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.